Quand, pour des raisons logistiques, tu ne pourras pas coucher le premier soir avec cette femme, est-ce mieux de ne pas l'embrasser et ainsi éviter qu'elle ait des remords? Pourquoi est-ce qu'une femme éprouve des remords après avoir couché avec toi? D'où viennent ces remords? Qu'est-ce qu'ils signifient et comment les éviter? Et quand vous ne pourrez pas coucher le premier soir, alors quel est l'objectif de ce premier rendez-vous? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonsoir mon cher Roby. Hello Constantine, ça va? Oui, ça va bien, en forme. Je suis content de te voir entre guillemets, ça fait un petit temps. Ouais, effectivement, j'étais parti à l'étranger pendant 10 jours, une dizaine de jours, donc on Où a ça? dû un peu décaler. Ouais, je suis parti écoute, à Budapest et puis je suis parti, j'ai fait un petit séjour à Madrid, 3 jours, je pense que je l'avais pas dit. C'était en dernière minute. Donc très sympa d'ailleurs, très 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 sympa. On en parlera après le podcast, Yes. car je suppose que les auditeurs attendent l'essentiel. Les réponses aux questions. Nous avons reçu 2 questions quasi identiques dans les commentaires en dessous du podcast 207. Le podcast 207 intitulé « Comment séduire une fille timide intéressée ». Bon, cher auditeur, le lien vers l'épisode 207 se trouve en description. Et donc, ces questions sont, donc, comme j'ai dit, quasi identiques et se résument à ça. Quand la logistique n'est pas favorable pour coucher le premier soir, lors du premier rendez-vous, comment se comporter? Faut-il essayer d'embrasser la fille ou la femme ou pas? Et si on ne peut pas coucher à la fin du premier rendez-vous à cause de contraintes externes, quel est le but du rendez-vous alors? Je vais maintenant lire les questions un peu plus en détail et sont quand même relativement courtes. La première question, c'est la question d'Alex. Je lis juste la fin de sa question car oui, il raconte d'autres trucs aussi. Donc voilà. Sinon, j'ai une question, Consti. Pour des raisons logistiques, quand tu sais que tu ne pourras pas coucher au premier soir, ne vaut-il mieux ne pas embrasser au premier rendez-vous et attendre de le faire au deuxième rendez-vous pour éviter un buyer's remorse? Donc, comment on appelle ça, le buyer's remorse? C'est le regret de l'acheteur, je le traduis littéralement, ou les remords de l'acheteur. Ouais. Car cela m'est déjà arrivé. Dans ce cas-là, se contenter seulement d'escalader l'intimité légèrement, point fin du message. Voici maintenant la question de Phil Peinture. Hello les gars, encore un super épisode. Donc là, il fait référence à l'épisode 207, très riche et qui illustre et complète à merveille le module du script sur le rendez-vous. Donc le script, Roby, c'est ta formation, on en parlera à la fin du podcast. Perso, il m'intéresse tout particulièrement car j'ai foiré un rendez-vous pour les mêmes raisons la semaine dernière et que je peinais à en analyser les raisons. C'est plus clair maintenant. Pour autant, le contexte était légèrement différent dans la mesure où l'analyse logistique était défavorable. Je pense qu'il veut dire où la logistique tout court était défavorable. Et que je le savais dès le début du rendez-vous. On ne pouvait pas aller ni chez elle ni chez moi. Je m'associe donc à la question d'Alex qui sollicite en commentaire votre avis sur la meilleure conduite à tenir dans ce genre de situation. Dérouler le rendez-vous tout pareil, créer de l'intimité et escalader jusqu'au baiser, ou bien éviter de griller une cartouche en s'arrêtant avant. Mais alors, quels objectifs donner au rendez-vous? Voilà, fin du message. Roby, je te donne la parole. Je suis curieux de connaître ton avis. Mais moi, ton mode opératoire. Et moi, le tien, parce que je suis sûr certain qu'on va encore se compléter sans s'être concerté, c'est ça qui est magique. Donc, je vais d'abord répondre, question par question, même si les réponses vont se rejoindre à un moment ou à un autre. Donc, je commence par la première question, donc qui était
Je la relis parce que voilà, c'est très court. Donc c'est la question de Alex, hein, c'est ça, la première question de Alex, qui nous demande, donc pour des raisons logistiques, quand on sait qu'on ne pourra pas coucher au premier soir pour des raisons X ou Y, la plupart du temps parce que tu ne pourras pas aller chez elle ou chez toi, est-ce qu'il ne vaut-il mieux pas ne pas embrasser au premier rendez-vous et donc éviter ce qu'il appelle le buyer remorse, hein, oui, on a dit c'est un peu le regret de l'acheteur. Donc quand tu fais un achat compulsif, quelque part, tu regrettes après l'achat d'être passé à l'action. C'est un concept qui a été appliqué au domaine de la séduction, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est un terme assez connu. Et donc il demande que faire dans cette situation-là. Est-ce qu'il ne faut pas uniquement peut-être se contenter d'escalader légèrement l'intimité? Donc je réponds à cette première question. Alors, je fais moi référence à cette... je pense que les deux... Ah non, seulement la deuxième question a repris l'expression de ne pas griller une cartouche. Car c'est vrai que c'est moi qui ai utilisé cette expression, que j'utilise à plusieurs... que j'ai utilisé plusieurs fois. Elle vient de toi, cette expression, ou c'est une expression courante? Non, c'est une expression que j'ai utilisée dans le script, mais aussi même dans le dernier produit, La séduire ou l'oublier. Je pense que je l'utilise aussi. C'est d'éviter d'utiliser une cartouche quand tu sens que c'est pas possible. J'ai bien aimé que le deuxième, j'ai oublié le deuxième pseudo, c'était Fil Peinture. Fil Peinture a utilisé. Fil, forcément, je pense, il a fait un peu de mirroring avec moi, puisque il a utilisé mon terme. Enfin, mon terme, en tout cas, le terme que j'utilise. Donc, quand j'utilise cette expression, à savoir que, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, quand tu sens que ce n'est pas possible le premier soir, évite d'utiliser une cartouche. À quoi je fais allusion avec ça? En fait, quand je parle de ça, je fais surtout référence à la possibilité, ou en tout cas, ou surtout à ne pas avoir la possibilité d'aller chez elle ou chez toi si tu sens qu'il y a trop d'obstacles. Typiquement, de manière très simple, ni toi ni elle avaient de logement, et donc là c'est très compliqué d'aller chez toi ou chez elle, mais ça peut être d'autres obstacles. Par exemple, tu sais qu'il est déjà 22h et que demain elle doit se lever à 6h du matin pour aller travailler, donc tu sais que ça va être compliqué, qu'un obstacle extérieur peut venir à nuire votre plan. Donc quand il y a trop d'obstacles ou qui font que c'est impossible soit d'aller chez elle, soit chez toi, j'utilise cette expression en disant ne rien proposer. Donc n'essaye pas d'aller trop loin dans l'interaction en essayant d'être un peu trop poussif, en essayant de la ramener absolument chez toi ou aller chez elle, si c'est possible bien sûr, quand tu sens qu'il y a trop d'obstacles ou alors que tu n'as pas pu faire monter assez la sauce, donc tu n'as pas pu assez intensifier l'intimité entre vous. Et dans ce cas-là, je dis, il vaut mieux ne pas plonger et garder une cartouche. Moi, ce que je fais souvent dans ces situations, quand je sens que c'est vraiment pas possible, qu'il y a trop d'obstacles, je veux dire simplement que voilà, ce soir, moi, j'aimerais beaucoup continuer cette soirée avec elle, mais que pour des raisons XY, par exemple, je dois me lever très tôt le lendemain, je préfère qu'on remette ça à un autre jour et qu'on soit dans de meilleures dispositions et qu'on fasse peut-être à manger ensemble ou des cocktails un jour où le lendemain, on ne devra pas se lever tôt, par exemple. Donc, j'évite vraiment de trop être poussif quand je sens que les éléments, après l'analyse logistique, sont assez défavorables. Donc ça, c'est surtout par rapport au sexe. Donc quand j'en parle, c'est souvent par rapport au sexe. Mais on peut prolonger l'idée du fait de ne pas griller une cartouche, éventuellement, même si je dois avouer que c'est pas trop dans mes habitudes, avec le baiser. Donc on peut imaginer que dans certaines situations, parce que tu n'as pas su passer les phases dans le rendez-vous, tu n'as pas su augmenter assez l'intimité, on peut imaginer que pour éviter que tu te lances comme ça sans aucune préparation au baiser en fin de rendez-vous parce que tu n'as pas osé avant et donc tu arrives un peu vers le quitte ou double, on peut imaginer que tu appliques cette même règle entre guillemets de ne pas utiliser une cartouche dans le vide avec le baiser en te disant bon,
Aujourd'hui, j'étais pas en forme, j'ai pas réussi l'alchimie n'était pas à son paroxysme, on n'a pas vraiment réussi à créer quelque chose. Et donc, il y a des mecs qui pourraient tenter d'essayer comme le baiser pour se rassurer. Mais ça peut être une fausse bonne idée, puisque comme tu n'as pas préparé le terrain, le terrain n'est pas assez fertile, dans ce cas-là, je serais aussi d'avis d'appliquer cette règle en disant, bon, je garde ça pour la prochaine fois. Donc, ça, c'était pour expliquer cette expression de ne pas utiliser une cartouche dans le vent. Et sur la question plus précise du buyer remorse, donc du remords de l'acheteur, c'est une bonne réflexion. Et effectivement, j'ai remarqué que ça peut parfois survenir. J'ai dû un peu, quelques minutes réfléchir à une situation qui pu m'arriver il n'y a pas trop longtemps. Et je me suis rappelé d'une fille qui était, je pense, d'origine kazakh, mais que j'ai vue à Bruxelles. Et le rendez-vous s'était bien passé, mais c'était un peu une fille plus timide. Et j'avais quand même, à ce moment-là, j'avais poussé pour le baiser. Et j'y étais arrivé. Mais le lendemain, il y a eu ce que Alex appelle le buyer remorse. Je sentais dans son comportement qu'elle avait que quelque chose s'était passé, que sur le coup, sur le moment, avec l'alcool, l'intensité, elle s'est laissée aller, mais que le lendemain, quand elle a commencé à réfléchir, elle s'est dit que c'était trop vite. Et souvent, quand ça arrive, et c'est pour un peu nuancer, en tout cas, ça c'est mon interprétation, mon expérience, quand ce buyer remorse arrive, je pense que ce n'est pas forcément lié à la rapidité du baiser. C'est pas parce que le baiser arrive le premier soir que tu vas automatiquement avoir un buyer remorse. Je pense que c'est plutôt l'intention qu'il y a derrière le baiser. Quand elle sent, je pense, c'est ce que la Kazakh a senti c'était il y a quelques mois, je pense qu'elle a senti, c'est pas le baiser qui était le problème, c'est qu'à mon avis, elle a senti, et moi je vais être très honnête avec vous et avec moi-même aussi, je pense qu'elle a senti que j'étais très poussif. Et et que peut-être, d'ailleurs je pense même avec elle, j'avais essayé de la ramener chez elle le soir même et qu'elle n'avait pas voulu. Et donc, l'intention qui était derrière le baiser, c'était, bon allez hop, on n'a pas de temps à perdre ici, j'ai pas envie de faire un deuxième rendez-vous, ça va me faire chier. Donc je vais accélérer, je vais passer les étapes vitesse grand V et ok, maintenant c'est deuxième ou troisième bière histoire qu'elle soit un peu pompette. C'est le baiser et puis hop, dernière étape chez elle et puis hop, c'est bon, on n'en parle plus. Voilà. Et c'est un peu cru de parler comme ça, mais si je suis très honnête avec moi-même, c'est ce qui s'est passé avec cette fille. C'est parce que je me disais sincèrement, hein, et je dois être très honnête, c'est que parfois je suis très fainéant. Et je me dis, bon, la fille m'intéresse, mais pas au point tel que j'ai envie d'encore investir du temps, de revenir, parce que je suis tout le temps un peu à droite et à gauche et pas tout le temps à Bruxelles, de revenir à Bruxelles, de repasser du temps. Juste le fait d'y penser, ça m'énervait. Et donc, j'ai poussé pour essayer que ça se passe ce soir même. Mais de son côté, elle la ressent. L'intention qu'il y avait derrière le baiser, c'était, bon, lui, il veut simplement du cul, il veut simplement du sexe, il voulait aller rapidement, et moi, ça me plaisait pas. Et le buyer remorse, il est venu de cette intention. C'est pas le fait que je l'ai embrassé le premier soir qui a joué. C'est simple, c'est les circonstances entourant ce baiser. Voilà, c'est ce que je voulais mentionner par rapport au buyer remorse. Et donc, pour moi, c'est pas un problème d'embrasser le premier soir. Si je suis encore une fois honnête avec moi-même et avec vous, 9 fois sur 10, si je quitte le rendez-vous sans avoir essayé, la plupart du temps, je me sens assez mal. Je me dis, j'ai pas été jusqu'au bout des choses. Donc, pour moi, c'est pas un problème. C'est simplement l'intention qu'il y a derrière le baiser. Si c'est trop poussif, si c'est perçu comme étant trop poussif, ça peut effectivement déclencher par la suite, chez elle, un comportement d'évitement en se disant, bon, celui-là, il veut simplement s'amuser avec moi, il veut simplement du cul, et donc je vais décliner, et son comportement change radicalement par rapport à avant et après le rendez-vous. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais assez clair ou il faut que je répète un peu quelques points clés. Oh, je ne pense pas. Pour moi, tu as été très très clair. Ok. Nickel. Donc, ça, c'était pour la première question de Alex.
je donne la réponse à la deuxième, donc c'est celle de Phil. Oui. Donc voilà, qui lui, voilà, c'est un peu dans la même lignée. Donc il dit que suite à l'analyse logistique, sûrement qu'il a posé les bonnes questions, ou peut-être qu'il le savait déjà simplement via les éléments recueillis lors de leur discussion, il savait que c'était pas possible d'aller ni chez elle ni chez lui. Donc il savait que niveau logistique c'était pas possible et que donc il ne pouvait pas conclure le soir même. Et donc dans ce cas-là, sa question est celle-ci. Est-ce qu'il faut, en connaissant ces éléments, dérouler le rendez-vous de manière identique, c'est-à-dire créer de l'intimité et escalader jusqu'au baiser, ou alors, entre guillemets, éviter de griller une cartouche en s'arrêtant avant, mais alors dans ce cas-là, quel objectif donner au rendez-vous? Donc ici, je vais un peu répéter ce que j'ai dit avant. Pour moi, ne pas griller une cartouche s'applique surtout au contexte. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est simple. C'est surtout ne pas faire le mec poussif. Donc, si tu sens que aller chez elle ou chez toi, c'est trop compliqué car il y a trop d'obstacles et que tu sens que ça va vraiment faire mec poussif, évite de gaspiller une cartouche. C'est surtout ça que ça veut dire. Parce que parfois, il y a une bonne intensité entre vous, une bonne complicité. Et après analyse logistique, tu sens que ça va être compliqué. Et donc, dans ces cas-là, ça n'empêche pas que, même si c'est pas possible de conclure soi-même, ça n'empêche pas d'augmenter l'intimité, de l'embrasser et d'arrêter à ce moment-là, de dire, bon, je vais économiser une cartouche, je ne vais pas lui proposer de prendre un hôtel ou, je sais pas, de quand même aller chez elle alors qu'elle est dans une situation pas confortable, ou par exemple, elle est dans une colocation où elle ne peut pas ramener de garçons. Je ne sais pas la situation, mais tu connais les circonstances. Et tu te dis, malgré tout, j'ai envie de pousser quand même pour le soir même. Mais tu sens que si tu pousses, c'était un peu trop poussif, ça risquerait de la bloquer et d'être préjudiciable. Et c'est vraiment dans ces situations-là où c'est mieux de se dire, bon, je garde cette cartouche en stock et j'évite de faire le mec trop poussif pour éviter de la brusquer. C'est surtout ça que ça veut dire. Mais c'est indépendant de l'intensité, de l'intimité et du baiser que tu peux instaurer avec elle le soir même. Donc, c'est surtout ça qui est important pour moi. Je vois pas comment tu pourrais consciemment moduler l'intensité du rendez-vous. Enfin, je veux dire, soit c'est fluide, vous passez une bonne soirée, voilà, tu lui prends la main, tu lui fais un petit jeu, tu commences à la caresser, et puis le baiser arrive naturellement. Et puis tu sais que la logistique fait que c'est pas possible d'aller chez elle ou chez toi, et donc tu préfères, voilà, mettre un peu le haut là et en rester là pour la soirée. Mais c'est difficile de dire, bon, je vais moduler mon rendez-vous, je vais baisser l'intensité, je vais contrôler tout ça. Tu t'imagines si tu commences à penser comme ça du rendez-vous, tu t'es déconnecté de toi et tu commences à trop réfléchir, tu commences à peut-être à peser tout ce que tu vas faire, donc ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est deux choses bien distinctes. Tu peux clairement l'embrasser et alors ne pas être poussif pour la ramener. Typiquement, moi, ce que je dis quand une fille... quand je sais qu'il y a vraiment, je terminerai là-dessus, quand il n'y a vraiment pas de possibilité d'aller chez elle ou chez moi, c'est simplement d'utiliser ces désavantages comme étant, comme si c'était moi quelque part qui refusait qu'on aille plus loin le soir même. Donc je vais plutôt dire quelque chose comme, tu sais, j'aurais vraiment aimé qu'on continue cette soirée aujourd'hui parce que voilà, on a passé une très bonne soirée, j'aimerais bien la prolonger, mais demain je dois me lever tôt, demain j'ai un rendez-vous important, demain je ne sais pas quoi. Donc moi ce que je te propose c'est qu'on arrête ici pour ce soir parce que je dois absolument rentrer et me reposer, mais qu'on choisisse la prochaine fois un jour où on ne doit pas se lever tôt le lendemain et comme ça on pourra cuisiner, faire un cocktail ensemble, etc. Donc tu lui plantes une graine pour le prochain rendez-vous tout en retournant la situation à ton avantage en disant quelque part c'est toi qui refuses que vous alliez plus loin aujourd'hui parce que voilà, tu dois te lever tôt le lendemain, etc. Donc ça, c'est ce que je fais. Ça peut faire passer le message que tu n'es pas non plus ultra pressé et que tu n'es pas prêt à tout pour simplement coucher le soir même ou que sais-je. Donc ça montre aussi un peu de compréhension de la situation, quoi.
Très malin, très malin. Et ça, bien entendu, tu le fais. Cette fameuse phrase, c'est une phrase magnifique et comme... Enfin, c'est typiquement toi, hein, ça ne m'étonne pas quelque part que... Ouais. Pas que ça vienne de toi. C'est vraiment malin. Et donc, cette phrase, ce recadrage, tu l'utilises, bien entendu, après une analyse logistique. Hein, donc, tu t'es renseigné sur où elle habite, ce qu'elle doit faire le lendemain. Enfin, donc ça, tu le fais quand tu sais qu'il y a trop d'obstacles et que c'est très peu probable de pouvoir la ramener chez toi ou chez elle. Tout à fait. Et inversement, quand je sais que c'est possible d'aller chez elle ou chez moi parce qu'on est proche, par exemple, de chez elle ou de chez moi parce que j'ai fait l'analyse logistique correctement, que je sais que demain elle ne travaille pas et qu'on est dans un bon jour, et dans ce cas-là, je vais reprendre cette même phrase, mais dans l'autre sens. Je vais plutôt dire quelque chose comme, tu sais, le bar va bientôt fermer, mais demain, tu ne travailles pas, je ne travaille pas. On n'est pas très loin, donc moi je te propose, c'est qu'on continue cette soirée 1 heure. Chez toi, on boit un verre ou chez moi, on boit un verre 1 heure. Et puis voilà, quand tu seras un peu fatigué, quand tu voudras y aller, eh bien dans ce cas-là, j'appellerai un taxi ou tu rentres, enfin bref, suivant où vous en êtes. Et j'utilise le fait de prolonger ce bon moment comme excuse pour aller chez elle ou chez moi. Donc j'utilise en fait les informations logistiques pour soit mettre fin prématurément, comme si c'est moi qui mettais fin prématurément au rendez-vous, parce que je sais de toute manière qu'il n'y aura pas possibilité d'aller chez elle ou chez moi à cause des trop nombreux obstacles, ou inversement, quand je sais que les informations sont récoltées sont positives, je vais essayer de surfer sur ce que j'appelle la vague du désir pour aller chez elle ou chez moi avec une analyse, avec une phrase de conclusion sur mesure en fonction des éléments récoltés. Donc, c'est vraiment, tu peux vraiment t'adapter, mais tout ceci, c'est vraiment indépendant du baiser. C'est pour ça que je disais au début du podcast que la phrase « éviter de créer une cartouche », pour moi, ça s'applique surtout pour l'intimité. Ouais. Et non pas pour le baiser. Ouais. Bon, voilà. Ok. Donc, je suppose que ceci est un signe que c'est... enfin, tu me renvoies la balle, c'est ça? Je te renvoie la balle pour l'autre côté... l'autre version de la réponse. Parfait. Oh, tu sais, je pense que c'est la même version. Peut-être juste formulée un peu autrement, avec quelques petites nuances par-ci, par-là. Mais comme tu l'as dit au début du podcast, il y a de fortes chances qu'on se rejoigne. Et c'est le cas. C'est le cas. Alors, voici ce que j'ai noté ici. Je vais d'abord répondre à la question d'Alex. Alors, Alex, ce que tu dis, plus ou moins ça revient à ceci. Pour des raisons logistiques, quand tu sais que tu ne peux pas coucher le premier soir, faut-il l'embrasser ou pas? Et comment éviter le buyer's remorse? J'aimerais commencer par la logistique et j'aimerais même mettre l'accent sur la logistique. Parce qu'ici, tu sais, on part de la supposition que la logistique, on n'y peut rien, voilà, on a une logistique foireuse. Est-ce que tu es sûr, Alex, qu'il n'y avait pas moyen? Parce que déjà, il y a des mecs qui utilisent la logistique comme excuse. Mais Robbie, souviens-toi, il y a quoi? Il y a 15 ans, quand tu habitais encore chez tes parents, c'était quoi? Un village où tu devais prendre le train. C'était quoi? 1 heure et demie de train de chez toi jusqu'à Bruxelles. Ouais. Tu avais vraiment une logistique foireuse, mais pour toi, c'était quand même... Malgré cette logistique foireuse, tu t'es adapté et tu as trouvé des solutions pour surmonter cet obstacle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Alex, et cher auditeur, toi aussi, c'est à toi de gérer la logistique. Quelque part, une partie en moi me dit « Ouais, écoute, ne viens pas avec l'excuse de la logistique, c'est à toi de faire en sorte d'avoir une bonne logistique, d'avoir un lieu pour conclure. » Je me rappelle, il y a quelques années, le temps passe trop vite, peut-être qu'il y a même 8 ans ou 10 ans, je ne sais plus. J'avais un rendez-vous à Gand. Je suis allé 4 heures à l'avance. 4 heures pour faire le tour, parce qu'à Gand, le centre-ville historique est grand
Et il y a beaucoup de bars. Hein. Tu as plusieurs places, plusieurs marchés avec des bars. Et donc, j'ai fait pendant 4 heures le tour de la ville pour élaborer un plan juste, une séquence, une série pour faire aussi une sélection de bons endroits. Ça, c'est un bon bar car il y a des lumières tamisées, un comptoir qui favorise la bulle intime. Mhm. Tous ces autres bars ne sont pas favorables car trop espacés, trop éclairés. Tu te sens un peu comme dans une taverne, il y a trop de résonance, de bruit, c'est trop ouvert. Bref. Oui, j'ai pris ma responsabilité. J'aurais très bien pu dire « Ah, je connais pas cette ville, je vais juste à un rendez-vous pour voir comment ça va se passer. » Voilà. Oui, je vais lui demander où elle habite. Non, je savais qu'elle habitait loin. J'ai fait 4 heures pour trouver les bons endroits, pour trouver aussi un hôtel de passe, pour rechercher sur Google Maps la distance entre le bar et l'hôtel de passe, pour voir quel est le moyen le plus rapide pour transiter du bar à l'hôtel de passe et ainsi de suite. Le rendez-vous n'a n'a rien donné, mais au moins, j'avais fait mon travail préparatoire. Au moins, la logistique n'était plus une excuse. Hein, j'ai réussi à foirer par moi-même, tu vois. La fille n'était tout simplement pas assez intéressée. Bref, mais pareil pour Bruxelles. Hein, écoute, j'ai pas vraiment de bon endroit pour conclure à Bruxelles. Si, j'ai trouvé un bon hôtel de passe. Oui, c'est assez crados, hein, c'est près de la gare du Nord. Hein, c'est dans un quartier assez sale. Hein, dans cette rue, tu as des travestis, des dealers, des putes et tout. Mais l'hôtel en soi est très propre. Ça a un charme. Tu te sens dans un film de cul des années 80. C'est propre. La madame me connaît, la patronne me connaît entre-temps. On a une très bonne chimie. et ça te permet aussi ça dépend aussi de comment tu le présentes. Hein. Tu peux vraiment poser un cadre. C'est un peu comme... Comment dire ? Si tu le vends comme une aventure, soyons fous, on va retourner dans le temps. C'est un peu une histoire... romantique des années 80. Enfin, comment on appelle ça? Un roman de... Allez, t'as des romans bon marché. En néerlandais, on dit stationsroman. Un roman de... De Rose ou... Non. Oui, t'as des petits romans bon marché que tu achètes à la librairie pour 5 euros, que tu lis pendant... Des trucs typiquement féminins. Station, gare, roman. Enfin, tu vois, avec les... Enfin, je trouve pas le bon mot, désolé. Hein. Ouais, mais moi je dirais à l'eau de rose, mais... oui, voilà, c'est ça, un truc cheap. Hein. Ouais. Voilà quoi. Donc, tu sais faire entrer la fille un peu dans ce jeu, hein, la faire rêver. Tu peux tourner ça en ton avantage, oui, bien sûr, même si c'est dans un cadre assez marginal. Hein. Pareil pour Gand. Hein, là, j'ai parlé de Gand, où j'ai fait à 4 heures de tour de la ville pendant 4 heures. Mais là aussi, lors de mon dernier rendez-vous à Gand, j'ai appelé une copine et un ami pour demander si je ne pouvais pas loger chez eux, avec la fille. Hein. Et au final, la copine, une amie m'a dit que c'était possible. Mais pour finir, la fille n'habitait pas si loin que ça. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est tu es responsable de la logistique. Et si tu veux, tu peux vraiment trouver une solution. Tu prends Booking aussi. Si tu sens que les conditions sont favorables, c'est-à-dire si la connexion émotionnelle est bonne, s'il y a du désir sexuel réciproque, s'il y a elle te fait suffisamment confiance. Donc, si tu as suffisamment de feu vert, la logistique ne peut pas être une excuse. Tu prends ton application de Booking, et peut-être même s'il y a suffisamment de confiance, tu lui dis, écoute, je vais un peu consulter cette application magique et je vais trouver la solution. Hein. Tu peux même l'inclure là-dedans. Hein. Ou bien, s'il n'y a pas encore suffisamment de confiance, pour être certain, tu vas aux toilettes pendant 5 minutes et tu fais rapidement une recherche. Hein. Oui, tu veux dire quelque chose? Je veux simplement dire, tu l'as mentionné, c'est si tu en as vraiment envie, parce que la vérité, c'est que
tu peux aussi avoir plein de bonnes... Et d'ailleurs, je te laisserai finir avant, mais j'ai 2 très bons exemples de logistique extrême auxquels j'ai fait face dans le passé et qui montrent à quel point c'est possible quand tu veux vraiment, mais la véritable question, c'est est-ce que tu le veux vraiment? Parce que parfois, ça peut avoir un coût financier si tu répètes ça plusieurs fois par mois. Donc, l'hôtel de passe, c'est pas extrêmement cher, mais si tu le fais 4-5 fois sur le mois, ça peut commencer à avoir un petit budget. Donc, c'est vraiment si tu le veux. Mais c'est vrai que ça, je suis d'accord avec toi, c'est que c'est toi qui es en charge de bien régler ton analyse logistique. Et si tu as vraiment envie, les solutions sont présentes, mais c'est vrai que parfois, tu peux être tenté de dire, bon, j'ai pas envie de dépenser encore de l'argent aujourd'hui juste pour ça. Peut-être, si on attend un rendez-vous supplémentaire, eh bien, on pourra aller chez elle ou chez moi. Donc, voilà, c'est juste ce que je voulais mentionner, c'est que c'est vrai que tout est possible, mais il faut le vouloir. Voilà, il faut le vouloir. Ouais, c'est ça. Non, tout à fait. Je pense que la plupart des mecs, quand ils sont suffisamment chauds, ils sont prêts à faire pas mal de concessions, ils le veulent. Mais je donnerai après 2 très bons exemples de très mauvaises analyses logistiques où j'ai finalement conclu. Je pense que ça pourrait inspirer, les auditeurs. Mais je te laisse terminer avant. Ok, parfait. Parlons maintenant du buyer's remorse, les remords de l'acheteur. Quelles en sont les causes et comment éviter ces remords? Pour moi, la cause est un manque de confiance. Donc la fille ne te fait pas suffisamment confiance, elle se méfie, elle a peur de s'être fait arnaquer, d'avoir payé un prix trop élevé, d'avoir agi contre ses principes. Quelle est la solution? D'instaurer suffisamment de confiance, d'avoir une bonne connexion émotionnelle et bien entendu de créer une tension sexuelle. Parce que sans tension sexuelle, c'est juste platonique, amical. Mais la confiance et la connexion émotionnelle sont des conditions quasi nécessaires. Sans ça, tu as beaucoup plus... Le risque d'avoir les remords de l'acheteur sont élevés, sans confiance et sans connexion émotionnelle. Maintenant, concernant la tension sexuelle, Alex, concentre-toi sur la tension sexuelle et non pas sur la nécessité et l'importance du premier baiser. Pour beaucoup de mecs, le premier baiser est un moment critique. C'est un moment clé. T'as avant le premier baiser et t'as après le premier baiser. Comme Alain Soral le dit, quand la langue entre ou rentre, tout entre. Ouais. Je suis pas du tout d'accord avec Alain Soral. À mon sens, il a dit beaucoup de bêtises aussi, donc. Parce que moi, j'ai eu déjà suffisamment. Bon, on peut attribuer ça à mon game foireux, je sais pas, mais j'ai eu suffisamment d'exemples où la langue est entrée et puis plus rien. Donc, regarde, quand tu te concentres sur la tension sexuelle, quand tu réussis à installer de la tension sexuelle entre toi et la tension sexuelle, c'est quoi? Ça veut juste dire, tu es excité sexuellement, elle est excitée sexuellement, vous êtes tous les deux excités sexuellement, résultat, il y a de la tension sexuelle entre vous. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui peut se maîtriser, de déclencher de la tension sexuelle chez l'autre. Mais quand tu arrives à instaurer cette tension sexuelle, elle va te désirer. Et quand elle va te désirer, elle va en quelque sorte, courir après. Si tu lui donnes suffisamment d'espace, bien entendu, pour qu'elle te court après. Et bien, si elle te court après, si elle te désire, ça semble logique. Le risque du buyer's remorse diminue considérablement puisque c'est elle qui te court après. Car elle n'a pas été forcée, elle n'a pas été poussée. Elle le veut. Donc, pour moi, la tension sexuelle est aussi un ingrédient très important, très utile là-dedans. Maintenant, on ne peut pas non plus nier l'importance du tempo. La vitesse joue quand même un rôle. C'est important de ne pas se précipiter. Mais toi, tu l'as très bien déjà dit, Roby, il ne faut pas la pousser. Le plus important, c'est de ne pas avancer plus vite qu'elle. Ou pas trop vite. Enfin, tu peux avancer un petit peu plus vite qu'elle, mais pas trop. Et bon, c'est très abstrait, ça ne veut rien dire comme je viens de le formuler. Mais donc oui, c'est une question de ne pas la forcer. Donc, tu fais avancer les choses,
tu te rapproches, tu t'éloignes d'elle physiquement, hein, de temps en temps, tu pénètres sa zone personnelle puis sa zone intime, c'est-à-dire à un moment, tu peux lui toucher l'avant-bras, lui murmurer un truc à l'oreille. Toi, ce que tu aimes bien faire, Robbie, c'est la enfin, je sais pas si tu fais le truc de la chiromancie, mais en tout cas, le massage de la main. Le massage de la main, ouais. Voilà. Et après, je peux prendre des distances, ouais. Voilà, c'est ça. Tu te rapproches physiquement, tu t'éloignes. Car, enfin, je veux dire, le rapprochement physique, le rapprochement émotionnel, le rapprochement psychologique, tout ça, ça se chevauche. Hein, je veux dire, quand il y a du rapprochement physique, il y a aussi plus du rapprochement émotionnel et vice-versa. Et voilà. Donc, tu fais avancer les choses sans déclencher de la résistance chez la femme, sans dépasser ses limites, donc sans être pushy. Il est tellement important qu'elle se sente à l'aise. Hein. Elle doit quelque part penser, ressentir que tu tiens compte d'elle. Il tient compte de moi. Et non pas, elle doit surtout pas penser, il essaye de prendre quelque chose. Il essaye de me forcer. Il pense qu'à lui. Il veut absolument choper. Hein. Elle doit ressentir que vous faites partie juste d'une même équipe. Hein. Vous êtes en train de danser. Bon, au sens figuré, parfois au sens littéral. Donc, voilà, pour moi, le baiser est secondaire. Hein. Ce qui compte, c'est le niveau de désir. Plus elle te désire, mieux c'est. Plus elle te désire, plus elle va te courir après. Et plus elle te court après, moins il y aura du buyer's remorse. Donc, ce qui compte, c'est le niveau de désir, mais aussi de confiance. Encore une fois, elle doit sentir que tu défends ses intérêts à elle. Plus elle te fait confiance et plus elle te désire, moins il y aura de buyer's remorse. Ouais. J'ai déjà parlé du temps, mais je vais le répéter, le temps joue un rôle. Il ne faut pas avancer trop vite, mais pas trop lent non plus. Ça veut dire quoi? Pas trop vite, pas trop lent. Il y a une fenêtre optimale. Pas trop vite, ça veut dire ne la force pas, ne dépasse pas ses limites. Hein, si elle a besoin de 3 heures, tu lui donnes 3 heures. Et tu ne le fais pas en 1 heure. Hein. Trop lent, ça veut dire quoi? Quand elle te donne des feux verts, quand elle est prête, et toi... tu n'oses pas, hein, tu ne vois pas les feux verts, tu es dans ta tête en train d'analyser, d'attendre encore plus de signes d'intérêt. Elle t'envoie des feux verts, embrasse-moi, je suis accueillante, je suis ouverte, je veux devenir intime, et toi tu es là, tu ne captes pas les signes et tu fous rien. Et là, là, t'as aussi foiré. Hein, donc, dans d'autres épisodes du Coach Drag Podcast, on en parle de cette fameuse fenêtre de tir. Donc, je me rappelle plus de quels épisodes. Désolé, cher auditeur. Mais donc, voilà. Une petite anecdote, un petit exemple. C'était un rendez-vous avec une fille. Elle m'a ghosté, cette fille, après 2 rencarts. Hein. Dommage, je la regrette encore. Voilà, ça arrive. Bon, tant pis pour moi, quoi. Le premier soir, il y avait déjà suffisamment de confiance, il y avait suffisamment de désir. Là, je devais juste la rassurer verbalement. Je dois me lever tôt demain, etc. Mais sinon, je le voyais à la façon dont... C'est elle qui voulait m'embrasser. Hein. À un moment, quand tu deviens tellement doué, je me jette quelque part des fleurs ici. Hein. Quand tu deviens tellement doué à créer cette tension sexuelle, ce sont les filles qui vont essayer de t'embrasser. Hein. Pour moi, maintenant, depuis quelques années déjà, ce sont les filles qui essaient de m'embrasser. Parce que je suis juste devenu, à mon sens, suffisamment doué pour créer cette tension sexuelle. Et donc, cette fille... elle me voulait, je la voulais, et désolé, je vais partir. Je dois me lever tôt demain. Et moi, j'ai juste pris la main, je l'ai regardé d'un air sincère, vraiment. C'est juste, écoute, on passe une soirée formidable, toi et moi, et j'aimerais juste passer la nuit avec toi. J'aimerais passer la nuit avec toi, et je vais aussi te garantir que demain, tu seras à temps, à l'heure. Tu as bu. Voilà, c'est juste une petite excuse supplémentaire pour ne pas prendre la voiture, hein, car voilà, tu risques de te faire contrôler, mais bon, ça c'est un risque. Je veux dire, c'est une excuse secondaire. La raison principale est que je veux juste passer la nuit avec toi. Je te propose qu'on prenne une chambre.
Je vais pas te regarder autrement, je vais pas perdre mon respect pour toi. Bien au contraire, si tu as du désir et tu t'exprimes, ben, on éprouvera plus de plaisir, toi et moi. Et je vais pas disparaître non plus le lendemain. Voilà, on passe un moment fantastique et je veux le prolonger. Je veux qu'on passe une nuit magique, toi et moi. Et je vois, je sais même plus comment je l'ai formulé, mais ça revenait à ça. Tu sens qu'il y a de bonnes intentions derrière, que c'est franc, c'est direct, voilà. Elle a dit oui, on a passé une nuit fantastique. C'était vraiment très très passionnel. Donc parfois, il faut juste ce petit plus verbal, juste pour la rassurer de manière finale. Hein, voilà. Ouais. Ouais, j'avais ici encore une petite anecdote, mais sinon je vais pas la raconter, sinon ça va être trop long. Maintenant, quel est l'objectif à donner au rendez-vous? Pour moi, c'est enfin, tu changes pas d'objectif. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Le même objectif que tu donnes à tous les autres rendez-vous, c'est de parcourir les étapes de séduction, d'instaurer de la confiance mutuelle. Tu te sens bien, elle se sent bien en ta présence. C'est de créer une connexion émotionnelle, hein, de sentir que vous êtes aussi sur la même longueur d'onde. Aussi d'instaurer de la tension sexuelle. Encore une fois, pour moi, la tension sexuelle est beaucoup plus importante que le premier baiser. Quand il y a suffisamment de tension sexuelle, le premier baiser va se faire naturellement. Et tu ne devras même pas faire vraiment des efforts. C'est elle qui va t'envoyer des feux verts. Et si tu joues bien le jeu, elle va en avoir marre de donner des feux verts. Elle va carrément t'embrasser. Et le but du rendez-vous aussi, de conclure, hein, si elle est open, si elle est ouverte à ça, et si la logistique est en ordre. Et comme je l'ai dit un peu plus, enfin, il y a quelques minutes, c'est ta responsabilité que la logistique soit en ordre. Voilà. Voilà. Tu contrôles la logistique, tu fais en sorte qu'elle est en ordre. Voilà. Comme ça, au moins, tu ne dois plus te soucier de ça. Et la logistique défavorable, pour moi, n'est pas une raison valable. Voilà. Alors, concernant la cartouche, hein, comment ne pas... Ça veut dire quoi, griller une cartouche? Ça veut dire que tu vas trop vite par rapport à la fille. Ça veut dire qu'il y a un décalage émotionnel entre toi et la fille. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu as faim. Toi, tu as faim et elle se méfie. Elle sent que tu as faim et que tu essayes de prendre quelque chose. Et elle se méfie et n'est pas tout à fait à l'aise. Pour utiliser une petite métaphore, hein, la danse. Tu lui marches sur les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous n'êtes pas synchro physiquement. Vous n'êtes pas synchronisé physiquement. Et pour moi, dans la séduction, il y a aussi une synchronisation, mais c'est plus une synchronisation au niveau émotionnel. Ouais. Tu sens ses besoins. Et bon, quand il y a une bonne synchronisation émotionnelle, il y aura aussi automatiquement du mirroring. Il y aura une synchronisation physique aussi. Vos mouvements vont s'ajuster. Vous aurez les mouvements plus ou moins tout aussi fluides. Et vous allez bouger de la même manière. Tu vas te rapprocher, elle va reculer, ou tu vas te rapprocher, elle va aussi se rapprocher. Donc vous allez vous accorder. Et donc, quand tu grilles une cartouche quand toi tu veux, et elle pas encore, elle veut pas encore, et toi tu veux juste forcer le truc, tu veux prendre quelque chose. Voilà, bref. Je synthétise. Il y a 3 points. Hein. 1, la confiance. Tu respectes ses limites. Hein. Elle doit sentir que tu défends ses intérêts. Toi et elle, vous faites partie de la même équipe. Ce n'est pas un combat, c'est une danse. Hein. Donc, l'empathie est très importante. Mais quand je dis l'empathie, ce n'est pas synonyme de faiblesse. Hein. Ce n'est pas le mec qui se soumet. Ce n'est pas le mec efféminé qui n'ose pas, qui est gentil, qui pleure avec elle. C'est juste le mec qui fait attention aux besoins de la femme, quoi, qui est devant lui, qui est en écoute, mais aussi le mec qui respecte ses propres besoins lui aussi, qui les exprime. Et là, il y a un équilibre magnifique qui se crée. Voilà. Et parfois, ça demande un petit peu plus de temps pour créer cette confiance. Mais quand je dis un petit peu plus de temps, pour moi, c'est une question d'heures. Ouais, tout à fait. C'est ça, d'une heure ou 2 heures en plus, ou 3. Hein, voilà. Moi, je préfère passer une nuit de 6-7 heures pour coucher avec elle à la fin.
avec avoir cette belle complicité, ce désir qui devient insupportable, tellement c'est violent, intense, tellement les papillons dans le ventre deviennent des chauves-souris carrément, des ouragans, tu vois, que d'essayer de forcer le truc en 1 heure ou en 2 heures. Oui, tout à fait. J'ai suivi d'ailleurs arrivé avec ma Kazakh qui a eu un buyer remorse après. C'est parce qu'elle a senti que je voulais prendre beaucoup trop, et que j'étais pas suffisamment intéressé. Et elle a ressenti ça comme étant un affront plus que cette danse dont tu parles. Et tu as tout à fait raison. Hein. Oui, c'est ça. Quand, plus de temps, on ne peut pas nécessairement dire plus de rendez-vous. Hein. Non. Ouais, parfois oui, parfois, voilà. Parfois, tu devras attendre le 2e ou le 3e rendez-vous. Voilà, donc, premier point, confiance. 2e point, tension sexuelle. Plus tu crées de tension sexuelle, plus elle va te désirer, plus elle va te courir après, moins il y aura du buyer's remorse. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, tu fais en sorte que la logistique est en ordre, quoi. Voilà, c'est ta responsabilité, il y a toujours moyen. Roby, tu voulais raconter une anecdote sur une logistique hyper foireuse où tu as quand même réussi parce que tu étais très motivé. Je vais essayer vraiment de faire ça en moins de 5 minutes. Donc, si je les dépasse, rappelle-moi à l'ordre. Sinon, on va encore dépasser. On va encore fatiguer les auditeurs avec des podcasts trop longs. Mais je pensais que c'était vraiment intéressant de rajouter ça pour montrer que dans des situations très compliquées de logistique, il y a moyen de faire quelque chose. La première anecdote, d'ailleurs, je la mentionne dans le script, c'est encore à ce jour, je pense, la meilleure application d'une de mes techniques favorites, que les gens peuvent utiliser aussi d'ailleurs, quand il s'agit de passer du rendez-vous, de l'endroit du rendez-vous à chez toi ou chez elle. C'est ce que j'appelle fractionner, la technique du fractionnement. Ouais. Donc, un objectif, par exemple, à ramener chez toi ou chez elle, tu le fractionnes en petites étapes pour le rendre plus accessible. Et donc tu le découpes en petites étapes. Tout à fait, tu le découpes en petites étapes. Et ici, je vais essayer de faire court, c'était une fille que j'avais rencontrée dans une boîte de nuit à Bruxelles. Et à l'époque, j'habitais dans une ville qui était environ à 1h30 de train. L'horreur, quoi. L'horreur. Après une nuit arrosée. Après une nuit arrosée, il était 4h, 5h du matin et je lui ai dit, on peut faire une petite after party. Elle me disait oui. Puis je lui ai dit, écoute, on va plutôt peut-être faire ça chez moi. Elle me disait oui, mais je disais pas forcément que j'avais 1h30 de train, c'était pas possible. Et donc, je l'ai porté sur mon dos. On a marché, je pense, pendant 15 ou 20 minutes. On est arrivé à la gare centrale. Je lui ai dit, en fait, peut-être on doit prendre un train finalement, mais 10 minutes. Et la fille, je sais pas. Une fois dans le train, je dis, finalement, je pense qu'on a pris un train qui était pas si bon que ça. Celui-là était un peu plus long. Et donc, finalement, on est arrivé, je pense, à 7h du matin, après 1h40 de trajet. Elle s'est endormie sur mes genoux. Et une fois arrivé à la gare, on devait encore marcher 15 ou 20 minutes pour arriver chez moi. Roby, franchement, tu l'as torturé, cette fille, mec. C'était une torture. Et bon, finalement, là, je fais vraiment l'avance rapide pour éviter d'être trop long. Hein. Mais finalement, elle est venue chez moi. Le sexe était vraiment très mauvais parce qu'on était tous les deux fatigués. On a passé 2 heures en transport en commun. Il faisait froid. On a marché 15 minutes dans le froid juste de la gare jusqu'à chez moi. Le sexe était vraiment mauvais. Et moins de 2 heures plus tard, elle s'est réveillée parce qu'elle devait partir, reprendre le train parce qu'elle partait en vacances quelques heures plus tard, en fait. Donc, c'était catastrophique, mais en même temps, c'était une application la plus extrême encore à ce jour du découpage de l'objectif en petites étapes, mais aussi d'une logistique qui était extrêmement mauvaise. Je veux dire, on n'était pas dans la même ville, on devait prendre un train, 1h40 à 5h du matin. C'était pas gagné d'avance. Si je lui avais dit de but en blanc à la sortie de la boîte de nuit, on va chez moi, on doit prendre un train d'1h40, je peux t'assurer que la réponse aurait été non, quoi. Ouais. Donc, c'était vraiment par petites étapes. Et ça, c'est bien à retenir aussi quand tu veux, tu veux pas trop être brusque. Tu peux passer par ce petit découpage en petites étapes pour essayer d'arriver plus facilement à ton objectif. Mais le but n'est pas d'en parler ici, c'est vraiment pour l'anecdote. Et l'autre anecdote que j'ai, c'était... Je vais te couper juste 2 secondes. Il faut quand même préciser qu'ici, il y a de très très forte probabilité que la fille, par la suite, avait un énorme buyer's remorse. Hein. Tu m'étonnes.
Oui, ça... Attends. Ouais, faut le dire. Hein. Fatiguée, le sexe était mauvais, elle devait repartir le lendemain. Enfin, je veux dire, voilà, elle a tout perdu, quoi. Je veux dire, C'était bien joué de ta part, mais d'autre part, ouais, aïe, d'un point de vue équilibre émotionnel, la pauvre, tu t'imagines la torture. Enfin, c'est taper en fait 4 heures de route ouais, pour 2 heures du sommeil et oui, le sexe, enfin, sexe trop arrosé, trop, ouais, enfin, t'es tout bourré, crevé. Ouais, je lui ai fait un croque-monsieur maison, je me souviens, quand même. Avec beaucoup de beurre. Voilà, Robbie, bien écoute, grillé ça, sur ça les côtés. compense tout. Hein. C'était bon. Et donc, ça c'était pour la première. Et l'autre, c'était aussi assez intéressant. C'était à Budapest. C'était le dernier jour. C'est une fille que j'avais matchée la veille sur Tinder. Et bon, appelons un chat un chat. Même si on n'en parle pas explicitement, je crois comprendre et je comprends très bien qu'elle est dans une phase où elle veut un peu d'aventure, expérimenter, puisqu'elle part en Erasmus, je pense, à Berlin une semaine plus tard. Mais moi, c'était mon dernier jour dans la ville, je retournais en Belgique. Et donc, forcément, j'avais fait le check-out de mon appartement. Et elle me disait que c'était pas possible chez elle non plus. Parce qu'elle a une histoire, je ne sais pas quoi. Et donc, on s'est donné rendez-vous dans un pub, pas très loin de la gare, parce que moi, je devais vraiment jouer avec le timing, parce que je pense que je devais être... Le rendez-vous était à 2h, à 14h de l'après-midi, et je devais prendre le train pour l'aéroport à partir, je pense, vers 16h15, 16h30, parce que mon vol était à 19h30, quelque chose comme ça. Et donc, dès le début, moi, je m'étais dit, la seule chose que je vois possible ici, c'est dans les toilettes, quoi. Donc, maintenant, c'est bien de l'avoir en tête, c'est bien la théorie, mais la pratique, c'est pas aussi facile que ça, quoi. C'est pas, tu t'assieds avec la fille et puis après 15 minutes, bon, ça te dit pas qu'on baise dans les toilettes, parce que bon, on n'a pas trop le temps, j'ai mon train à prendre dans 1 heure. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ici, j'ai vraiment fait une application rapide de ma structure du rendez-vous. Hein. Je les ai vraiment passés. Vraiment vitesse grand V, donc j'ai poussé le truc, hein, mais j'avais pas d'autre choix. C'était vraiment ça ou rien du tout, parce que moi je partais 2 heures plus tard, elle partait à Berlin, donc c'était maintenant ou jamais. Et donc j'ai vraiment accéléré, je lui ai fait mon petit jeu favori, le salapa, je lui ai pris les mains, je lui ai fait plein de questions un peu plus sexuelles pour un peu voir un peu comment elle réagissait. Et puis à un moment donné, je pense qu'il nous restait quoi, 20-25 minutes, et je me dis, bon, à un moment donné, j'avais abandonné l'idée d'avoir quelque chose avec elle, parce que je me dis, ça peut être trop compliqué, j'ai pas su avancer assez dans l'interaction. Je pense qu'on s'était même pas embrassé. Je suis quasi convaincu qu'on s'était même pas encore embrassé. Et puis à un moment donné, la chance qu'on avait, c'est que le pub dans lequel on était vide. C'était 14h, je l'ai dit, début d'après-midi, il n'y avait pas grand monde. Ouais. Et puis à un moment donné, 15-20 minutes avant, elle me dit, j'arrive, je vais aux toilettes. Et là, ça a fait un déclic. Et en 2 secondes, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, bon, allez, réfléchis. Et donc, je revois, je suis assis sur le divan. Les toilettes étaient en haut des escaliers. Donc, je ferme les yeux. Là, j'imagine encore cette scène. Elle monte les escaliers. J'entends la porte s'ouvrir. Et j'entends une deuxième porte s'ouvrir. C'est la deuxième porte, c'est la porte des toilettes individuelles. Et la première porte étant la porte des toilettes pour femmes, quoi. Et puis, je me suis dit, le déclic, c'est quand j'entendrai la porte individuelle s'ouvrir, ça sera le moment où moi, je vais commencer à monter les escaliers pour essayer de la croiser quand elle sort. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est que j'ai entendu la première porte s'ouvrir, et là, forcément, directement après, tu peux déjà t'imaginer le robinet s'ouvrir parce qu'elle se nettoie les mains. Et le temps qu'elle fasse ça, que le robinet se referme, moi, j'étais à mi-chemin. Il faut me voir, hein. J'essaie vraiment de rendre ça comme un film hollywoodien. Donc, j'étais en fait en train de faire du avant-arrière dans les escaliers, tu vois, donc parce que j'étais pas en bon timing. Elle n'est pas encore sortie. Et dès que j'ai vu la porte s'entrouvrir, là, j'ai commencé à accélérer le pas pour monter les escaliers, le dernier tiers des escaliers. Et là, on s'est croisés. Je l'ai pris, je l'ai mis contre le mur, j'ai commencé à l'embrasser. Elle n'a pas résisté, bien au contraire. Et puis, hop, je l'ai reprise par la main. On est re-rentré dans les toilettes. Et on est re-rentré dans une toilette individuelle. Et là, on a batifolé, pour reprendre ce terme exceptionnel, dans les toilettes. C'était absolument à chier aussi, parce que la toilette était extrêmement petite. Et c'était vraiment inconfortable et pas exceptionnel, mais c'était de nouveau pour la beauté du geste. Ouais. C'était la beauté du geste, ça n'apporte... Bon, moi, je trouvais ça fun, elle aussi, à mon avis, c'était une expérience. Mais voilà, c'est 2 exemples d'analyse logistique.
je dois l'avouer, pas des plus confortables, il faut être très honnête, mais c'est simplement pour donner une matière pratique à ce que tu disais. Quand tu as vraiment la motivation, tu peux trouver des solutions logistiques. Et ces deux exemples sont pour moi assez extrêmes d'application de ce principe, quoi. Donc, c'est possible, vraiment. Il faut simplement faire preuve de créativité, au besoin décomposer l'objectif en petites étapes, mais c'est possible. C'est possible. Et comme tu l'as très bien dit, bien ne pas hésiter à vraiment prendre le temps, à imaginer les possibilités. Moi, à chaque fois que je vais dans une nouvelle ville, ou même quand je vais à un rendez-vous, je fais comme toi. Je vais aux alentours. Moi, je fais des visites virtuelles sur Google Maps. Je vérifie les endroits, je regarde le cadre. Je me dis, OK, si on doit partir, on doit aller par là. S'il y a un machin, je vais aller par... Et chaque fois, je pense, je vais jamais dans un endroit sans savoir exactement à quoi m'en tenir. Et ça, je pense, c'est une des clés de réussite. C'est de bien échafauder ce plan de rendez-vous, des plans de sortie. Oui, quoi, tout à fait. Donc, tout à fait. Parce qu'au début, ça va pas marcher. Au début, c'est normal. Au début, tu commets des erreurs, le tempo n'est pas bon, tu commets des faux pas, je ne sais quoi. Mais à force de répéter, le plan que tu as créé, donc ton plan imaginaire, et le plan et l'exécution, la réalité vont de plus en plus se rapprocher. À un moment, tu vas vraiment être très efficace. Tes plans vont juste marcher. Et tes plans vont même devenir un système, un outil diagnostique pour savoir, voilà, je parcours les étapes, je fais ceci, je fais cela, je vais d'ici à là-bas et ainsi de suite. Est-ce que je peux cocher les cases? Si tu ne peux pas les cocher, ça veut dire que ça risque de ne pas marcher. Par contre, si ton rendez-vous se passe comme disons 90% de tes rendez-vous précédents qui ont marché, il y a de fortes chances que ce rendez-vous va également marcher. Ouais. Donc ces plans, à force de les répéter, vont marcher et en plus, ça va devenir un bon outil diagnostic pour savoir où tu en es, pour jauger le niveau d'intérêt de la fille, pour estimer tes chances de conclure et voilà. Ouais, exact. Maintenant, faut que j'ajoute un petit astérisque. Ouais. Car oui, il y a des mecs de tout âge, de tous les niveaux qui nous écoutent, Roby. On reçoit de plus en plus de commentaires encourageants de gens, d'hommes qui nous posent des questions. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, cher auditeur, si tu as une question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires sur YouTube. Tu postes n'importe où, en dessous de n'importe quel épisode. Et voilà, peut-être qu'elle sera sélectionnée. Donc, je disais, tu as des hommes de tout niveau qui nous écoutent. Et donc, ici, maintenant, je m'adresse aux débutants. Si tu es débutant, tu te reconnais, cher auditeur, si tu es débutant, voilà, tu le sais. Si tu es débutant, tu risques de mal interpréter les conseils qu'on vient de donner dans cet épisode-ci. Donc, on a parlé d'instaurer une confiance entre vous, de respecter les limites de la femme, de ne pas dépasser ses limites. Elle doit sentir que tu défends ses intérêts, et ainsi de suite. Cher auditeur, encore une fois, si tu es débutant, tu risques d'interpréter ça comme un encouragement pour, en fait, ne rien faire, pour ne pas faire avancer les choses. Tu risques de te comporter comme un ami sans instaurer de la tension sexuelle. Attention, instaurer la tension sexuelle. Et pour moi, dans ce discours-ci, dans la réponse comment éviter le buyer's remorse, comment faire avancer les choses et ainsi de suite, un ingrédient nécessaire. Et donc, je vois bien l'homme débutant s'asseoir lors de son rendez-vous à une table en face de la femme, de discuter du boulot, des loisirs et ainsi de suite. Le temps passe pour ne rien faire et finalement pour passer un rendez-vous sympa. Merci, c'était chouette, mais il n'y a pas de feeling entre nous. Je n'ai pas ressenti d'étincelle. Le mec se dit, putain, salopard, Consti, ça n'a pas marché. Ah non. Ce dont je te parle, c'est... oui, il faut, en respectant les limites de la femme, quand même, faire avancer les choses. Il faut instaurer de la tension sexuelle. Et donc, pour avoir une structure claire de comment faire pour savoir mieux naviguer les étapes, entre guillemets, du rendez-vous, cher auditeur, je t'invite à télécharger la formation Le Script.
et plus précisément de t'intéresser, enfin de jeter un coup d'œil au 7e module du script. Le script, c'est la formation qui a été développée par Robbie. Et donc le 7e module parle du rendez-vous. Voilà, et le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Dans le script, tu vas apprendre quoi dire, comment le dire, pour aborder une femme, pour aborder une femme, développer la conversation, prendre le numéro, le Facebook, l'Instagram, je ne sais quoi, fixer le rendez-vous. L'ordre peut être inversé. Hein. Tu peux, lors de l'approche, la conversation, suivant l'approche, tu peux déjà fixer un rendez-vous et ensuite prendre le numéro juste pour consolider le rendez-vous. Bref. Puis, une fois que tu as pris le numéro, ou l'Instagram ou le Facebook, ou je sais quoi, maintenant il y a aussi TikTok et je ne sais quoi. Donc tu apprendras quoi lui envoyer exactement pour la revoir, hein, pour passer des messages au rendez-vous. Et là, je reviens au fameux module sur le rendez-vous. Chaque fois que je parle du script, hein, j'accentue le 7e module. Je répète que pour moi, le 7e module, c'est... pardon, c'est pas le 7e module, je pense le 5e. Je me suis trompé. 5e ou 6e Ouais, non, c'est le 5e. Le 6e, c'est le puzzle complété. Non, le 7e. Enfin, bref, je sais plus. En tout cas, tu as un module sur le rendez-vous. Ouais. Et pour moi, c'est... Ouais, c'est un module légendaire, quoi. Je te le dis, cher Audi. Enfin, non, je vais d'abord te raconter de quoi il parle, et puis je vais te jeter des fleurs, Robbie. Okay. Donc, dans le module sur le rendez-vous, cher auditeur, tu apprendras, pour résumer, comment passer de bonjour, coucou, content de te revoir, à l'intimité, la chambre à coucher. Hein, voilà. Donc, vous vous rencontrez en position verticale et vous terminez à l'horizontale. Voilà. Et donc, dans ce 7e module, tu vas apprendre comment découper ton rendez-vous en petites étapes. Hein, tu en as parlé il y a quelques instants. Des étapes fluides qui se suivent fluidement, naturellement, où tu n'auras pas à te poser la question « Est-ce que je tente le baiser ?» Tu vois, ce moment fatidique où ton cœur bat la chamade, où tu as l'impression de te jeter dans le vide. Non, tu auras des étapes claires et ça va être fluide, naturel, et tu vas savoir instaurer cette fameuse tension sexuelle, tu vas savoir comment passer fluidement du lieu du rendez-vous jusqu'à chez toi, chez elle ou n'importe quel lieu de conclusion. Donc, dans le module sur le rendez-vous, tu apprendras quoi dire, comment le dire pour conclure quoi, à la fin du rendez-vous. Et pour passer aussi à un rendez-vous sympa, quoi, hein, léger, enjoué, sexuellement chargé, savoir quoi dire, comment le dire. Voilà quoi. Donc, le script, encore une fois, c'est la Bible de la drague directe structurée. Drague directe, tu caches pas tes intentions, quoi. Tu es un mec et tu es là pour assumer. Hein, tu es là pour séduire cette femme qui te plaît. Quand je dis structuré, ça veut dire que dans le script, tu reçois des phrases, des techniques, des scripts, entre guillemets, préparés, tout fait. Donc, tu sauras exactement quoi dire durant les moments clés du processus de séduction. Donc, tu sauras quoi dire pour aborder cette femme, pour développer la conversation, pour neutraliser les éventuelles objections. Enfin, elles ne sont même pas éventuelles, elles sont très probables, ces objections. Pour neutraliser les objections, tu sauras exactement comment prendre son numéro, son Facebook, etc., de manière fluide, naturelle. Quel message lui envoyer pour... encore une fois, proposer de manière fluide et naturelle le rendez-vous pour maximiser tes chances qu'elle accepte et ainsi de suite. Au rendez-vous, tu sauras quoi faire, quand le faire, comment le faire. Il y a de plus en plus... Franchement, je devrais prendre le temps, hein, tu vois, je suis bordélique et désorganisé et fainéant. Voilà. Moi, les femmes m'intéressent plus que le business. C'est comme ça, mais genre, voilà, bref. Mais il y a de plus en plus de témoignages, Robbie, de temps en temps, je t'envoie des liens ou des copier-coller via WhatsApp. Ouais, de plus en plus de témoignages sur YouTube, aussi dans les commentaires. Ah, merci les gars, j'ai acheté le script, blablabla. D'ailleurs, j'ai une question, enfin bref. Enfin, si je me trompe pas, enfin oui, si, regarde ici, Phil, la deuxième question, elle part du script. Hein.
Voilà, bon, le script est constitué de 7 modules. Le premier module parle du mindset, l'état d'esprit, comment vaincre l'angoisse, comment gérer tes émotions, pour être précis, comment vraiment te booster, hein, te donner la pêche pour te donner envie de sortir, d'aborder, de faire des contacts, de faire de nouvelles rencontres, comment gérer l'angoisse et ainsi de suite. Tu as un module sur la drague dans la rue, tu as un module sur la drague en soirée. Bon, maintenant, avec le confinement, la drague en soirée, c'est pas très pertinent, hein. Tu as un module sur le text game, hein, tout ce qui est message, messagerie, SMS, voilà, WhatsApp, Messenger, je ne sais quoi. Tu as un module sur la drague en ligne, hein, avec la fameuse sauce. Hein. La sauce, c'est quoi? C'est un message... Enfin, c'est de la pure hypnose, carrément. Tu envoies ce message... Ça vient de toi, d'ailleurs. Hein, donc. Oui, exactement. Bon, ça vient de moi, tu l'as peaufiné. Enfin, c'est un truc... Encore récemment, on a eu un petit témoignage d'un mec qui nous a envoyé une capture d'écran. Ouais, il envoie ça à la femme et boum, réponse. Voilà. Oui, je voulais pas, mais... Enfin, je sais plus comment elle a formulé, mais d'abord, elle voulait pas vraiment rencontrer de mec. Elle était, je sais plus quoi. Et puis après, la sauce... donc oui, je veux quand même te rencontrer. T'es dispo vendredi. Enfin, tu vois, bref. Donc, oui, la sauce, c'est juste un message hyper puissant pour vraiment... Enfin, pour booster l'enthousiasme de la fille pour venir, venir au rendez-vous, quoi. Tu lui donnes envie d'avoir un rendez-vous avec toi, carrément. Il y a aussi un module sur le rendez-vous, j'en ai déjà parlé. Et tu as le module final qui s'intitule le puzzle complété, dans lequel, Roby, tu reprends tous les concepts. Et voilà, c'est une belle petite synthèse emballée dans des comptes rendus. Hein, et tu as des comptes rendus réussis, hein, où tu montres comment, en appliquant les concepts, les principes, bah, tu as réussi. Attention, hein, soyons francs, hein, c'est pas en appliquant toutes les règles, les concepts et les phrases et je ne sais quoi que ça va marcher. Tu n'as jamais 100% de certitude que ça marche. Mais tu augmentes tes chances, quoi. Et tu apprends, quoi. Tu développes ton intelligence émotionnelle, tes compétences sociales, tes compétences en matière de drague. Voilà, c'est comme ça. Mais dans le 7e module, le puzzle complété, hein, tu donnes aussi des comptes rendus dans lesquels tu reprends les concepts. Et dans ces comptes rendus, tu montres, enfin, ce sont des comptes rendus d'échecs, où tu montres que voilà, là, j'ai foiré un coup, là, j'ai fait ceci, là, j'ai pas fait cela, j'aurais dû le faire. Et voilà, et donc, dans le 7e module, bah, tu auras une belle intégration, une belle vision globale de tous les concepts que tu as appris dans les modules précédents. Il y a aussi 3 bonus, la drague à l'étranger. Bon, maintenant, avec le Covid, c'est aussi un peu plus délicat. Tu as encore des analyses de compte rendu juste pour peaufiner, mieux assimiler. Oui, voilà. Et il y a aussi un petit bonus où tu envoies ta question privée et tu reçois une réponse privée. Voilà. Une réponse à tes questions. Hein. Tu envoies un compte rendu et voilà, tu reçois une réponse avec une belle petite analyse de ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas bien fait, ce que tu aurais dû faire et comment mieux faire la prochaine fois. Cher auditeur, si tu es intéressé par le script, tu trouveras le lien en description. Voilà. Génial. Très bien, Roby, on a fait le tour. Yes, pour aujourd'hui, bah écoute, de toute façon, on s'entend très vite avec de nouvelles questions, à mon avis. Oui, j'en ai ici encore quelques-unes, je vais te les envoyer, comme ça on a de quoi préparer les prochains épisodes. Ok, fantastique. Parfait. Cher auditeur, je te remercie pour ton attention, pour ta patience. J'espère que tu as appris quelques petits trucs par-ci, par-là. Roby, je te remercie. Merci aussi à toi pour et à très vite. Tes conseils très pertinents, pratiques et utiles. Et on se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drague Podcast. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux
laisser un pouce bleu. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, me motive, m'inspire, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs, comme toi et moi, à découvrir le CoachRack Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachRack.com. Merci d'avoir écouté le CoachRack Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!